Gloire soit rendue à Dieu, peuple de Dieu, bonjour. J'aimerais bénir l'Éternel ce matin à travers cet enseignement glorieux venant du frère Francis qui m'a permis à ce que ma langue soit déliée ce matin afin de dire quelque chose, pas venant de moi, mais selon que l'Esprit me guide. Et merci beaucoup, frère Francis. Les passages vraiment que tu as cités sont, je ne sais pas dire, je ne sais pas s'il faut dire mes favoris ou j'ai déjà enseigné sur cela pour ceux qui étaient présents pendant le mois de la femme. Et j'aimerais commencer par dire que nous avons parlé d'Élisée, nous avons parlé d'Élie et de la veuve de Sarepta. Le frère Francis a parlé du frère de cette femme qui a reçu Élisée. Et pour commencer, pour moi, je me dis que les dons, comme on dit, il y a certaines choses, bon, en fait, on est un peuple de Dieu, mais de différentes catégories. Il y a certains qui sont au lin, d'autres déjà à la nourriture solide et d'autres à un niveau donné, je ne sais comment le décrire. Du coup, j'aimerais commencer par le livre de Romains 12 à partir du verset 6 parce que le donner est un don. Le Nouveau Testament, nous voyons Paul qui a prêché aux païens que nous sommes, parce que nous ne sommes pas peuple juif. Les Juifs, eux, ils ont grandi avec la loi de Moïse, la loi de Dieu, à laquelle ils savaient ce qu'il fallait faire pour donner en temps de sacrifice, en temps de bélier, tout consort, tout ce qu'ils ont, ils ont grandi et inspiré des années, des siècles avec. Alors pour les païens, on nous parle de dons, Paul nous parle de dons, lui qui était apôtre des païens. Donc, et ces dons, nous sommes dans Romains 12 à partir du verset 8 qui nous dit, à partir du verset 6, commençons par là, puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Que celui qui a été appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation. Nous sommes au verset 8. On dit que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Celui qui pratique la miséricorde, même la miséricorde, c'est un don aussi, ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, celui qui a ce don de miséricorde, qui pratique la miséricorde, qu'il le fasse avec joie et non par contrainte. Amen. Et donc là, nous parlons d'un don de libéralité. C'est un don qui n'est peut-être pas donné à tout le monde, mais la Bible nous dit, c'est toujours Paul qui nous enseigne dans dans 1 Corinthiens 12 au dernier verset, au verset 31, qui dit « Aspirez au don ». Ok. Il nous dit, Seigneur, j'étais donc dans dans 1 Corinthiens 12, à partir du verset 31, c'est ce que je disais. La Bible nous dit ceci, aspirez aux dons les meilleurs. Aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une autre voie par excellence. Alléluia. Et dans cette voie excellence, c'est là où on lit en 1 Corinthiens 13, si vous n'avez pas la charité, vous êtes comme un tambourin, tout et tout. Et dans 1 Corinthiens 14, toujours, nous sommes là où on parle toujours des dons.
1 Corinthiens 14, pardon, au verset 1, la Bible nous dit « Recherchez la charité d'abord ». Alléluia. Donc, c'est la suite du chapitre 13. Et aspirez aux dons spirituels, mais surtout à celui de la prophétie. Donc, le don de la libéralité est un don que nous pouvons aspirer. C'est-à-dire, au chapitre 12 du verset 31 de 1 Corinthiens, il nous dit « Aspirez aux dons les meilleurs ». Qu'est-ce que, comme le frère Francis venait nous dire, et vous savez, c'est un verset biblique qui dit que celui qui reçoit un prophète, reçoit la bénédiction d'un prophète en qualité de prophète. Donc, si vous voulez devenir, aspirer, tel que nous sommes en train d'enseigner ici, c'est beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses. Personnellement, j'ai pu, comment dire, arracher de part et d'autre de là où l'esprit me conduit là où l'esprit me conduit, oui, par rapport à un tel homme de Dieu. Et vous voyez, on se connecte d'une façon ou d'une autre par rapport à nos dons de libéralité. Et conduit par l'esprit, on se dit que ce frère ou ce pasteur, vraiment, il y a quelque chose de Dieu. Mais qu'est-ce que je puisse faire? Et ce don, c'est vraiment pas donné à tout le monde. Et c'est pas donné à tout le monde, mais la Bible nous dit aspirer aux dons les meilleurs et rechercher la charité. Quand vous avez la charité, c'est que vous avez cette possibilité de ne pas voir, oh, mais les hommes de Dieu ont toujours, ils sont bourrés d'argent, je ne sais pas comment. Non. Toi, arrache ta bénédiction en qualité pour recevoir le même don qu'il a, parce qu'un jour, il est appelé à partir comme Élie et il devra avoir des Élisées qui devraient recevoir la double portion de ces personnes. Alléluia. Pour commencer, j'avais commencé par faire la différence entre les Juifs et les païens. Mais aujourd'hui, nous bénéficions de la même grâce, autant Juifs que les païens. Donc, de la même manière, ils ont été élevés par la loi en sachant comment donner à chaque membre de leur famille, de génération en génération, ils ont fait de même. Et nous qui sommes sous la grâce, c'est vrai que nous ne vivons pas selon la loi, mais nous marchons selon l'esprit, avec l'esprit qui nous conduit. Parce que nous sommes tels qu'il est, tels que nous sommes. S'il a recommandé aux Juifs, ainsi nous aussi, c'est vrai que ce ne sont pas des prescriptions, mais nous sommes attachés à cette même grâce que eux. Et comment arracher cela? Ce n'est que par la parole de Dieu. Que la parole de Dieu te dit que si tu reçois un prophète, en qualité de prophète, tu reçois la même bénédiction que ce prophète, ainsi de suite. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Puisque c'est un don, et il faut rechercher les meilleurs dons, les meilleurs en soi-même, pour ne pas rester toujours autant de lait, être toujours bébé spirituel, parce qu'un bébé, c'est celui qui trouve tout est difficile, qui trouve qu'on doit toujours donner. Or, la Bible dit, celui qui donne, la main qui donne est au-dessus de celle qui reçoit. Et c'est pour cela nous allons entrer, par exemple, nous commençons par Élie, qui a reçu, je veux parler de Élie, qui a été envoyé par une veuve. Et cette veuve n'avait pratiquement plus rien. Nous sommes là dans 1 Roi 17. Nous allons lire la conversation de la veuve avec le prophète, le grand prophète Élie. À partir du verset 10. 1 Roi 17, à partir du verset 10, la Bible dit « Et il se leva », donc on parle là de Élie, « il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. » Nous savons même dans les villages, on ne refuse pas l'eau. Hein, c'est automatique. Avant même que la Bible puisse arriver en Afrique, ça, c'est vraiment très, très, très pratique
de refuser, de ne pas refuser à un étranger un verre d'eau, de l'eau. Alléluia. Donc au verset 11, on nous dit, et elle alla en chercher sans problème. Avec l'eau, il n'y avait pas de problème. Il l'appela de nouveau et dit, ce n'est plus l'eau cette fois-ci, il dit, apporte-moi, je te prie. Alléluia. Élie a prié cette femme de lui apporter un morceau de pain dans ta main. Et voici la réponse de la veuve. Elle répondit, l'Éternel, ton Dieu, parce que là, elle dit ton Dieu, parce qu'elle savait que c'était un prophète qui était devant elle. Elle connaissait Élie. Elle dit, l'Éternel, et elle répondit, l'Éternel, ton Dieu, est vivant. Là, elle jure devant Dieu parce que Dieu connaît toute la vérité et pour faire croire, que Élie puisse comprendre qu'elle n'avait rien du tout que ce qui lui restait à manger entre elle et son fils, et comment pourrait-elle la donner au serviteur de Dieu? S'il le donnait lui, elle aussi, elle n'aura plus rien, c'était son dernier. C'est là où elle dit, ton Dieu, l'Éternel, ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit. Amen. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois. Puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons. Après quoi, nous mourrons. Elle savait que c'était son dernier. Donc, moi, je suis en train de ramasser. Tu me vois que je suis en train de ramasser les bois là. C'est pour que je prépare notre dernier repas. Nous savons qu'il n'y aura plus rien. Nous allons mourir, certainement. Et elle n'avait pas caché, c'était une vérité qu'elle avait dit. Parce qu'elle s'est dit, mais comment je vais donner ce dernier, ce qui me reste à l'homme de Dieu, alors que moi-même, je n'ai plus rien d'autre à donner ni à mon fils, je suis veuve, et à moi-même. C'était notre dernier repas qu'on a prévu pour prendre avant que Dieu nous rappelle à lui. Amen. Et souvent, moi, j'aimerais rappeler par là au peuple de Dieu, parce que nous pouvons se dire que tu minimises ce que tu as. Mais quand Dieu te dit donne tu te dis, il a des voitures, il a ceci, comment est-ce que je peux donner ces peu de choses? Commence, comme on dit, la Bible dit, celui qui est fidèle dans les petites choses, Dieu aussi est fidèle, il sera fidèle dans les grandes choses. Amen. Et le peu que vous avez, ne minimisez pas cela. Parce que le peu d'huile que tu peux apporter, j'ai beaucoup expérimenté avec le peu, et je ne parle pas souvent des dons que je fais, ce que j'ai déjà fait en gros. Bon, finalement, ça, je me dis que c'est aux personnes de témoigner cette bonté de moi, et sinon que c'est comme si, je ne sais pas, je me verrais comme si j'étais en train de m'inventer. Mais dans les plus petites choses que je donne, en fin de compte, je suis fortifiée, même la personne qui reçoit dit toujours quelque chose qui me touche, qui me réconforte à donner encore plus d'avantages. Je ne vais pas te donner un exemple parce que c'est souvent au pasteur, à la femme du pasteur, des gens. En fait, je me suis dit, si je pouvais seulement apporter, mais j'ai reçu juste 2 kilos de lin en sachet de laitue. Au lieu de mettre la boîte, d'emmener la boîte, ça va me peser. Je mets un sachet de lin. Mais quand j'apporte au couple pastoraux, la femme me dit, merci sœur Steven. Nous n'avons eu rien. Nous venons en jeûne à l'église, à l'assemblée. Donc, du coup, dans le lait là, ça me permet j'ai les pains de mie là-bas, de mettre, parce que je commençais à souffrir de la colopathie. Donc, le fait que je prends un peu de lait, et ça nous donne la force. Moi et le pasteur, c'est pareil. Et comme je faisais des yaourts, j'ai commencé à faire des litres, emmener un peu de litres de yaourt. Et là, je ne pouvais pas savoir que ce couple avait des problèmes. Jamais, surtout les hommes de Dieu, vous n'avez pas l'idée. Parce qu'ils sont matures, je ne sais pas comment on appelle ça, voilà, matures spirituels, donc ils sont plus bébés. Alors, le bébé, c'est celui qui pleure à chaque fois, quand il a mal, quand il a ceci. Mais une grande personne à qui quand un enfant vient te demander, j'ai besoin de ceci, est-ce que tu vas te mettre à pleurer avec l'enfant? Non, tu montres que
tu dis à l'enfant peut-être tout va bien, alors que l'enfant croit seulement que chez toi, il y aura toujours quelque chose. Donc du coup, quand je venais, j'ai un petit 2000 pour leur déplacement, je pouvais faire jusqu'à ce que le Seigneur a fait. J'ai commencé à faire des grandes choses, à donner de l'air conditionné, à des splits, de faire d'autres dons. Alléluia. Et aujourd'hui, ces résultats que vous pouvez voir, bon, je sais que c'est Dieu qui donne, mais il y a d'autres choses que vous bénéficiez d'un homme de Dieu, d'autres choses, d'autres dons, même le don de guérison, les dons de tout ce dont vous avez besoin. Amen. À travers vos libéralités, tout est possible. C'est pourquoi on ne se met pas juste à donner le lait au peuple de Dieu, mais ils sont appelés, le bébé spirituel est appelé à grandir. Un bébé ne doit pas seulement rester au lit, dans les bras. La maman doit s'inquiéter quand l'enfant arrive à 3 mois et l'enfant ne s'assoit pas. 2 mois déjà, d'autres mamans qui pressent vraiment que l'enfant puisse s'asseoir. Et après 3 mois, 4 mois, l'enfant commence à tirer des choses. 5 mois, il tire, tantôt d'autres commencent déjà à marcher. 6 mois, 7 mois, il y a d'autres enfants déjà qui se lèvent, qui marchent. Alléluia. Donc, cela selon la grâce qui nous est donnée. Alors, expérimentons notre don. Ne restez pas seulement au lin, que je sois là, qu'on prie pour moi. La personne qui prie pour toi, tantôt il a faim. Alléluia. Tu ne sais pas. On dit, la Bible nous dit dans les psaumes, la bénédiction, de la barbe d'Aaron, la bénédiction coule la bénédiction. Donc, c'est à travers l'homme de Dieu, à travers celui qui est devant vous, que coulent les bénédictions. S'il est vraiment dans l'angoisse, dans des soucis, l'homme ne donne que ce qu'il a. Et malgré qu'il va vous enseigner, spirituellement, il y a quelque chose de lourdeur. Vous allez sentir que dans l'assemblée, les gens n'évoluent pas ou bien ils vivent les mêmes choses. Alors, quand il y a un esprit de libéralité, l'homme de Dieu est là, il libère des choses que vraiment, avec joie et son cœur est égayé. Et vous aussi, vous allez voir que les témoignages sont suivants à bout de rôle. Alléluia. Donc là, la femme dit que, car ainsi parle l'Éternel. Là c'est maintenant, nous sommes au verset... Ok, elle a dit au verset 12 que nous mangerons après quoi nous mourrons. Au verset 13, c'est Élie qui dit pour rassurer la femme. Et c'est pourquoi je n'enseigne pas pour que tous fassent la même chose. Mais comme disait Paul, je désire que vous parlez tous en langue. Donc c'est un désir que vous ayez ce don de libéralité pour bénéficier en qualité de l'homme de Dieu, de ce que Dieu a déversé en cette personne que vous allez, en ce frère qui vient vous prêcher la parole, en cette sœur qui vous exhorte, en cette personne qui a donné, je ne sais pas, une prophétie. Selon le désir, selon que l'esprit vous conduit et qu'il brûle au fond de vous. Ne minimisez surtout pas ce que vous pouvez donner. Ne minimisez pas. Et l'homme de Dieu qui reçoit, c'est comment rendre gloire à Dieu en toutes choses, en ce qu'il reçoit. Nous voyons aussi un exemple qui me vient à cœur. Abraham, avant qu'on parle de cette dîme, c'est d'abord le sacrificateur qui n'avait ni fin, comment la Melchisédek, qui est venu auprès de lui quand il a entendu que celui-là, il a vaincu. Il a vaincu de la guerre. Il est venu à la rencontre d'Abraham. Pas main vide. Il a emmené le vin et du pain, si je ne me trompe pas. C'est ce qu'il a donné. Et quand Abraham a reçu cela, il a donné maintenant comment on appelle la 10e de son butin, de ce qu'il avait reçu de la guerre. Amen. Donc, ici, Élie maintenant lui dit, ne crains point, parce que là, il y avait maintenant la crainte de ce qu'elle pouvait donner. Ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Tu as dit que tu vas préparer, prépare-moi d'abord. Alléluia. Là, il dit, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et ton fils. Vous voyez que ce n'est pas, on ne donne pas à Dieu le reste.
Donc, avant que Abraham puisse emmener son butin, il a d'abord enlevé un dixième de son butin pour donner, et le reste devrait être à lui. Donc, vous donnez une partie, il dit seulement prépare d'abord. C'est vrai que c'est un petit gâteau. Prépare d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. On fera ensuite pour toi et ton fils. Et ça ne s'est pas arrêté là parce que là, elle dit ne crains point. Oh, mais c'est seulement peu. Comment est-ce que je veux avoir ce que je dois donner à l'homme de Dieu et ce qui va me rester? Voici ce que Élie continue à lui dire. Selon la parole du Seigneur dans le verset 14, il dit « Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. » Ça, là, maintenant, il y a une parole de conviction qui devrait faire qu'à cette femme de donner à l'homme de Dieu sans crainte, parce que c'est Dieu, la parole de Dieu, quand elle sort, elle ne peut pas repartir à lui sans avoir fait ses effets. Il dit « Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera pas, ne manquera point. Et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point. » Ça, c'est selon la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, on ne peut pas en douter de cela. Et cette femme, elle était du peuple d'Israël. Elle était une veuve juive. Alléluia. Donc, cette parole lui a donné une conviction. C'est comme on dit dans Jean 20 à partir du verset 30. Jésus a fait en présence de tous beaucoup d'autres miracles qui n'ont pas été écrits dans ce livre. Mais ceux qui ont été écrits, ceux-ci ont été écrits afin que vous croyiez. Vous voyez, il y a des écrits qui ont été écrits afin que toi, quand tu as cette situation, tu te dis que je lis dans la parole, que cet enfant-là, on a dit, lève-toi et marche, le paralytique a marché, l'aveugle a vu. Donc, cela est afin que vous croyez. Ceux-ci ont été écrits afin que vous croyez. Et en croyant, vous ayez la vie en son nom. En croyant, vous ayez la foi, pardon. En croyant, vous ayez la foi. Or, sans la foi, nul ne peut plaire à Dieu. Donc, ces choses-là ont été écrites pour nous, afin que nous croyions. Donc, la parole de Dieu était sortie pour confirmer à cette femme, ce qu'elle va donner, c'est selon l'ordre du Seigneur, et que le Seigneur ne trompe pas, il n'est pas un homme pour mentir. Cela se fera pour elle. Donc, cette femme a eu une parole de conviction, qu'elle ne pouvait pas douter de Dieu. Elle savait que si elle prenait cela, elle mourrait. Qu'elle ne mange pas, elle mourrait, elle et son fils. Mais c'était une faveur pour elle que Dieu l'avait vue pour qu'elle fasse quelque chose davantage, de donner, comme Abraham a su donner d'abord son fils à Dieu. Et Dieu lui a dit, arrête, ce n'est pas ton fils que j'avais besoin, je voulais juste voir ta foi. Alléluia. C'est cette même chose qui s'est passée. Dieu voulait bénir cette femme. Et il a fallu qu'il y ait une sémence. Car la Bible nous dit, la Bible nous dit dans Galates, ce que l'homme aura sémé, il le moissonnera. Quand tu plantes quelque chose sur une terre et qu'il y a la pluie, automatiquement, cette graine va sortir et va germer. Et année après année, vous aurez des fruits, de quoi mettre dans la bouche, de quoi manger. Et ce ne serait plus seulement une graine, mais plusieurs. Alléluia. Et c'est pour cela, elle dit, donc quand Élie lui a dit, et l'huile, la farine qui est dans le pot ne manquera point. Et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Quand elle a entendu cela, le verset 15 dit, elle alla, alléluia, ces paroles-là lui a convaincu, ça a touché son cœur, car Dieu, il sonde les cœurs et les reins. Et quand sa parole entre, elle pénètre à l'intérieur d'elle, sans pour autant douter, parce qu'elle savait que c'est la parole de Dieu. Et c'était une opportunité pour elle de ne plus jamais manquer de quoi que ce soit. Et elle connaissait que l'homme de Dieu ne pouvait pas mentir. Et elle a entendu parler d'Élie, de ses œuvres. Alléluia. Et elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous voyez, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. C'est parce que l'obéissance, elle a compris que
ici, vraiment, c'est une occasion en or que l'Éternel m'a fait. C'est une faveur de bénir l'homme de Dieu. Je sais qu'à sa parole, il y a une parole que l'Éternel vient de sortir, que si je donne, ce ne serait pas pour rien. Alléluia. Ne soyons pas comme d'autres témoignages que nous avons entendus parce qu'on a prêché en gros, il faut donner et cette personne a donné jusqu'à la voiture et n'avait rien reçu. Et pose la question, elle pose la question au pasteur, au dit pasteur qui avait enseigné, mais pourquoi est-ce que je n'ai rien reçu alors que j'ai donné, aujourd'hui je marche même à pied. Il a donné parce que cette personne a donné parce qu'il a entendu, il n'avait pas mûri sa foi, il n'avait pas grandir, il n'avait pas c'est-à-dire, on dit tout ce qui n'est pas fruit de conviction est un péché. C'est juste parce qu'il a entendu et on a dit que les gens sont en train de témoigner, j'avais donné ceci. Celui qui a témoigné là, peut-être, il était convaincu, il était inspiré, il était touché par l'Esprit de Dieu de faire ceci et de faire cela. Voilà pourquoi il a reçu. C'est comme ça que ça s'est passé avec la veuve de Sarepta. Aussi vrai que beaucoup de prédicateurs prêchent cette partie sans pour autant se rendre qu'il y a eu une parole de Dieu qui a été libérée pour que cette sainte femme puisse accomplir son vœu. Nous allons prendre l'exemple nous étions, on vient là sur Élisée. Élisée, excusez-moi que l'audio soit long vraiment, je ne pouvais plus me taire, c'est vraiment très important, parce que quand nous prêchons, il y a des boucs, des béliers, il y a des boucs et des brebis dans l'assemblée et souvent les boucs sont têtus à écouter, nous écoutons beaucoup de choses aujourd'hui, les assemblées sont ceci, à cause de l'argent, tout et tout, parce que peut-être ces messages sont mal interprétés, mais par la grâce de Dieu, la Bible nous dit ceci. Parce qu'aujourd'hui, si on en parle aussi, c'est poussé par l'esprit. Je me dis que ces choses-là, c'est ancré dans le cœur d'une personne pour avoir ce don-là à donner, à s'occuper des hommes de Dieu, à s'occuper des frères et sœurs dans la communauté, comme le disait l'apôtre Paul dans Galates. Ceux qui s'occupent de ceux qui écoutent la parole de ses frères, vraiment, je ne sais pas, je ne maîtrise pas bien, c'est dans Galates 6 toujours, je pense bien. Et donc, ici, la Bible nous dit dans Romains 10, à partir du verset 14, la Bible nous dit dans Romains 10, 14, Romains 10, 14, que comment entendront-ils parler s'il n'y a personne pour prêcher? Alléluia. Comment entendront-ils parler s'il n'y a personne pour prêcher? Donc, à d'autres personnes, il faudrait leur parler du donner. Leur parler du donner, savoir donner et vous pouvez recevoir. Mais pour autant, j'aimerais accentuer cette partie-là, que quand vous donnez, que ce soit pas par contrainte, mais ce serait par libéralité, que le Seigneur vous touche. Et que si vous n'avez pas ce don, aspirez aux dons les meilleurs. Alléluia. Aspirer au don, c'est un don. Tous ne sont pas appelés à prophétiser, tous ne sont pas appelés à donner des paroles de connaissance, tous ne sont pas appelés peut-être à prêcher, mais du moins, comme c'est un don, comme ce sont des dons, aspirez. Dieu dit, demandez et l'on vous donnera. Qu'est-ce qu'il faut demander? Mais demandez le Saint-Esprit qu'il vous guide, demandez les dons prophétiques, les dons les meilleurs qui doivent vous croître dans sa parole. Car c'est en connaissance, c'est pourquoi Jean 17, 3 dit, c'est en connaissance de la parole, en connaissance de, il dit que on dit son peuple périt faute de connaissance. Donc, on doit avoir cette connaissance, mais guidée par le Saint-Esprit. Il ne nous laisse pas vain, mais il nous enverra celui qui nous enseignera toutes choses, c'est le Saint-Esprit. Alors, nous devons demander ces dons que l'Esprit nous donne, d'aspirer aux dons les meilleurs. Donc, là, nous sommes sur Élisée. Élisée nous dit, nous sommes dans Élisée. J'aimerais aussi donner, comme le disait le frère Francis, quand vous recevez un prophète, en qualité de prophète, vous recevez aussi ces dons particuliers. Alléluia. Nous sommes dans toujours Roi.
dans 2 rois. Ok, dans 2 rois 2. 2 rois 2 à partir du verset 23. Suivant un peu ce que vous pouvez recevoir du prophète quand vous le faites du bien et les conséquences qui peuvent aussi surgir quand vous faites du mal à loin de Dieu ou que vous détournez ou vous vous moquez de lui. Ici, on parle des enfants. Nous sommes dans 2 rois à partir du verset 2 rois 2, au chapitre 2 au verset 23. Vraiment, j'aimerais que tous puissent avoir leur Bible pour lire et étudier minutieusement. Car la Bible, elle est faite pas pour garder, pas pour conserver, mais pour la lire et la méditer. La Bible dit, il monta de là à Bethel, et comme il chemina à la montée, des petits garçons sortirent de la ville et se moquèrent de lui. Ils lui disaient, monte chauve. Alléluia. Là, on parle d'Élisée, les petits enfants qui se moquaient d'Élisée. Mais suivant ce que cela suit, l'histoire, comment cela se tourne. Au verset 24, il se retourna pour les regarder et il les maudit au nom de l'Éternel. Alléluia. La Bible nous dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera dit, il ne s'en détournera point. Si tu mords, le psaume 1 nous dit, heureux ceux qui ne s'arrêtent pas en compagnie des moqueurs. Alléluia. Ici, ces enfants, malgré qu'ils étaient enfants, peut-être leurs parents ne les ont pas vraiment disciplinés. Et nous croyons que les Juifs, tels que nous le voyons à la télé, ils gardent souvent leur barbe. C'était peut-être une loi. Bon, moi, je n'ai pas, je n'ai pas expérimenté cela, peut-être pas encore lu cela, mais ils ont toujours la barbe. Et tandis que le prophète Élisée, lui, il était chauve. Il avait une montre chauve. Alléluia. Il avait une montre chauve. Son manteau était chauve. Alors, les enfants l'ayant vu, commençaient à le suivre et commençaient à sortir de la ville et se moquèrent de lui. Et il disait, monte chauve. Quand il se retourna pour les regarder, moi je suis grand et les enfants qui n'ont pas aucun respect, qui n'ont pas été éduqués ils n'ont pas été éduqués dans la voie de Dieu, dans la crainte du Seigneur. Alors, Élisée n'a pas eu à réfléchir 2 fois. Il les maudit au nom de l'Éternel. Alors 2 ours sortirent de la forêt et déchirèrent 42 de ses enfants. Alléluia. Alléluia. On dit souvent que les enfants sont innocents. Aïe, 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 aïe. Je n'aimerais pas entrer dans la profondeur de ce qui concerne les enfants, parce que toute âme rendra comment on dit, compte à Dieu. Toute âme rendra compte à Dieu. Alléluia. Toute âme rendra compte à Dieu, petit, bébé, enfant, vieux. Amen. Ici, les enfants se sont manifestés. Alors, 2 ours de la forêt sortir de la forêt. Donc, ils ont quitté la forêt pour venir en ville et les déchirèrent 42 de ses enfants. Au verset 25, de là, il alla sur la montagne du Carmel, d'où il retourna à Samarie. Alléluia. Faisons attention avec ce que nous sortons de nos bouches pour les hommes de Dieu, selon leur qualité. Qui sommes-nous pour les juger? C'est ce qu'on dit. Qui jugera les élus de Dieu? C'est Dieu qui établit. Amen. Et vraiment, pour finir cette belle histoire que je garde beaucoup, que j'aime beaucoup, nous sommes toujours sur Élisée avec cette femme de valeur qui était mariée à un homme riche, mais qui n'avait pas d'enfant dans sa maison. Mais cette femme, selon ses biens qu'elle avait, elle s'est dit, elle n'a pas reçu n'importe qui, peut-être le ministre ou comment, mais elle savait que celui-ci, c'est un prophète de Dieu. Alors, à chaque fois qu'il passait, il l'invitait pour revenir manger chez elle. Donc, il venait manger chez elle. Elle était mariée. Mais la Bible ne nous parle pas de son mari qui l'a invité, puisque c'est lui qui avait la richesse, mais ce qui appartient à l'homme appartient à la femme, n'est-ce pas? Donc cette femme était une femme de valeur, ce que la Bible nous dit. Et
au fur et à mesure qu'elle invitait à chaque fois que Élisée était de passage, une fois, elle a dit à son mari que cet homme-là devrait avoir, nous devons faire une chambre haute pour cet homme, parce que on a remarqué que depuis qu'il vient manger chez nous ici, c'est comme s'il a quelque chose de différent. Il doit être un homme de Dieu. Donc, les hommes de Dieu ont souvent leur espace, le temps de méditer, tout ceci, donc on devrait lui faire une chambre haute. Et cette fois-là, quand Élisée passa par là, c'était une surprise. On lui présentait, voilà la chambre qu'on a fait pour toi. Élisée était dépassé. Alléluia. La Bible nous dit que celui la main qui donne est au-dessus de la main qui reçoit. Toi qui reçois, toi qui as toujours l'habitude de recevoir, sache que celui qui te donne est au-dessus, hein, est plus grand que toi qui reçois. Alléluia. Parce que celui qui donne, il donne avec joie. Et celui toi aussi qui reçoit, je te dis, tu diras merci, merci Père d'avoir touché cette personne, merci. Alléluia. Et Élisée connaissait en qualité de prophète, en qualité de ce que Dieu avait déversé. Il avait une double portion d'Élie, nous n'avons pas oublié. Il s'est dit non, 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 là c'est trop. J'ai mangé, oui, c'est vrai. N'importe quelle personne pouvait peut-être m'inviter et me partager de quoi manger, tant que homme de Dieu ou bien tant que passager, tant qu'étranger. Mais cette fois-ci, ce qu'elle a fait là, vraiment, c'est touchant, c'est trop grand. Dépenser leur argent pour agrandir leur maison et mettre une chambre haute que je puisse avoir un lit à moi. Oh non, là c'est trop. Que veux-tu? Il a dit à son serviteur Géasi, appelle-moi cette femme, demande-la qu'est-ce elle veut. Donc Élisée, connaissant que c'était une femme mariée, elle n'était pas seule, il ne parlait pas avec cette femme directement. Ça aussi, c'est d'autres notions aussi à appliquer, enseigner envers les femmes et envers les serviteurs de Dieu, certaines choses envers tous, quoi. Alléluia. Il passe par son serviteur Géasi pour aller lui dire qu'est-ce qu'elle veut. Cette femme, sachant qu'elle était déjà dans l'épanouissement, son mari ne lui pressait pas, ne lui faisait pas de pression pour qu'on puisse lui donner qu'elle puisse lui donner des enfants. Il n'a pas épousé une seconde femme comme l'a fait le mari de Anne. Parce que Anne, par la suite de la persécution de Pénina, elle a su demander aussi, elle a eu ce goût-là de démontrer à Pénina qu'elle pouvait aussi recevoir un enfant parce qu'elle était l'aimée de son mari. Mais à cette femme, son mari était vraiment, ce n'était pas leur problème que la femme lui donne des enfants ou pas. Alors, elle dit, je n'ai rien. Je n'ai besoin de rien. Moi, je vais trouver vraiment sa réponse un peu arrogante. Et Élisée dit, puisque Élisée était le prophète de nation, il parlait au roi. Il a dit à son serviteur Géasi, va lui demander, ne veut-elle vraiment pas que je parle d'elle au roi? Un homme de Dieu voit au-delà. Au fait, quand il parle, c'est Dieu qui parle. Ne veut-elle pas que je lui parle au roi? Cette femme a dit non. Mais nous verrons plus tard, à la fin, quand je finirai, à la fin de cette histoire, c'est même bien mentionné dans la Bible, la fin de l'histoire de la femme de Shuren. C'est dans le chapitre 8 de 2 Rois. Alléluia, 2 Rois, chapitre 8. Hein? Là, elle a eu maintenant besoin d'aller voir le roi. Ce jour-là, elle avait dit, non, je n'ai pas besoin de voir le roi parce que j'ai tout. Le roi va me donner quoi? Je suis déjà satisfaite de ce que je reçois de mon mari. Et je vis pleine. Elle était vraiment comblée. Alléluia. Et Élisée vraiment se disait, mais comment je vais déverser? Comment j'ai pu recevoir une chose que je ne peux pas déverser, que je ne peux pas... je ne peux pas redonner à mon tour, c'est-à-dire verser au double de tout ce que j'ai, parce que j'ai cette possibilité, c'est-à-dire l'Éternel a mis en moi beaucoup de choses que je peux déverser, qu'elles soient encore meilleures que ce qu'elle était avant. Mais elle ne me demande rien, mais moi je ne peux pas me contenir. C'est trop de la joie de ce qu'elle vient de faire. Alléluia, ça a bousculé Élisée. Élisée ne pouvait pas se contenir de rester comme ça. Et c'est là où le serviteur de Élisée, Géasi, dit, oh, mais maître, n'as-tu pas vu que dans cette maison, il n'y a pas d'enfant? Il est mort d'enfant. Ok, Élisée n'a plus... Vous allez suivre que dans ce chapitre, Élisée n'avait pas demandé à la femme, tu veux recevoir recevoir un enfant. Il n'a pas demandé. Il a dit, je te le dis, à cette même heure, l'année prochaine, en ce mois,
en cette même saison, tu recevras un enfant. Voilà, il n'avait même plus besoin. Donc, c'est-à-dire, après ça qui est encore, hein. Là, il a déversé au double sans son consentement. C'est là où nous verrons que une fois, cet enfant-là va rendre l'âme à Dieu. Et cette femme n'a pas paniqué. Elle s'est dit, moi, je n'avais rien demandé. Tu m'as donné cet enfant. C'est toi qui m'as donné, qui a dit que je dois recevoir un enfant. Et voilà que tu m'as donné le goût d'avoir un enfant et tu le reprends. Voici l'enfant, je l'ai reposé, je l'ai mis sur le lit auquel tu viens te coucher. Alléluia. Et en ce jour-là aussi, Élisée n'a pas fait autrement que envoyer son serviteur Géasi jusqu'à guérir ce bébé, cet enfant, et le remettre à ses parents pour une joie parfaite. Mais ça ne s'est pas terminé par là. Le donner vraiment t'ouvre beaucoup de portes. Le donner t'ouvre beaucoup de portes. Les donner peuvent t'éviter assez de malheurs, peuvent te protéger de beaucoup de choses. J'ai entendu un témoignage, une famille qu'on avait emmenée chez un féticheur, un grand féticheur. Ça venait de frère Paul. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont déjà suivi le témoignage de l'ex-sataniste, le frère Paul de la RDC. Et on l'a emmené, on a commencé à voir sur le miroir, on a invoqué le nom de cette famille-là. Mais quand on les appelait pour qu'ils puissent sortir du miroir, on ne voyait que des chaussures. Mais les chaussures-là fait quoi sur le miroir? Mais pourquoi est-ce que ces gens-là n'apparaissent pas? Et quand ils ont essayé de foncer, il y avait eu un trouble, un retour terrible dans la maison du magicien et vraiment des choses se sont cassées, se sont brûlées. Et après, ils ont compris que ces chaussures-là, la femme, on les a montré maintenant l'histoire que ce couple-là était arrivé au sein d'une assemblée. Et quand le pasteur était en train de prêcher, ils ont remarqué que les chaussures du pasteur étaient vraiment dans un état vraiment défavorable. C'était vraiment pas beau à voir. Et c'est l'enfant qui dit, mais papa, est-ce qu'on peut pas faire quelque chose pour le pasteur? On a vu vraiment que toi au moins tu as beaucoup de chaussures, non? Mais ils sont pas partis prendre les chaussures de papa, ils ont acheté les chaussures pour le pasteur. Et ce pasteur-là avait mis avait porté ses chaussures, il avait déclaré les paroles de bénédiction vraiment auprès de cette famille. Et voilà que quand leur tour de sacrifice de fin d'année dans leur famille, quelqu'un a dû les emmener auprès du féticheur, il n'a vu que les chaussures. Alléluia, ça se passe dans le règne spirituel et des gens en témoignent. Donc votre don n'est pas perdu. On dit quand vous connaissez faire, vous savez faire du bien et que vous ne le faites pas, pardon, vous commettez un péché. Si tu sais faire le bien et que tu ne le fais pas, tu vois quelqu'un dans les difficultés et tu as la possibilité de le faire et tu regardes à ce que, mais moi-même aussi, je vais faire comment? Je vais marcher. Ça, je n'aime pas détailler. En fait, ça fait peut-être 4 ou 3 jours de cela. Je revenais aussi de l'assemblée. Et une personne comme une folle vraiment m'a arrêté. Pourtant, il y a beaucoup de gens passés. Et m'a arrêté. S'il te plaît, je vais à Tister, je n'ai rien. Je n'ai rien. J'ai dit, tu peux me payer au moins le transport? Hey, je l'ai d'abord dépassé. J'ai dit, pourquoi moi? Et puis, comme je ne résiste pas vraiment à une personne qui demande, je me dis, je demandais le Saint-Esprit, mais pourquoi est-ce que je n'ai pourtant pas peur au fond de moi? Mais pourquoi est-ce que c'est à moi qu'elle a demandé? Donc, j'observais maintenant, de l'autre côté, il y avait une voiture qui nous séparait d'elle maintenant. Elle demandait à d'autres personnes, mais elle n'a pas demandé à d'autres personnes. J'ai fouillé dans mon sac, j'avais 200. J'ai dit, je vais faire comment? Ok, je vais lui remettre les 150 qu'elle a demandé. Elle pourrait la prendre jusqu'à aller à Tister. Je suis repartie. Elle regardait vers le goudron. Mais c'est comme si elle n'était vraiment pas juste. J'ai dit, c'est toi qui voulais le transport pour Tister? Elle a dit oui, tiens ceci, ça peut suffire pour ton transport. Oui, c'est ça que je voulais. Oh, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Et je regardais, je dis, mais ce n'est rien du tout ce que je veux faire. Peut-être que j'avais 500, ça pouvait lui arranger de quoi manger ou comment. Vous voyez, vous ne perdez rien, que ce soit petit ou grand, comment, vous faites quelque chose, vous prêtez à l'Éternel. Donc, à la fin de l'histoire, Élisée, cette femme, je ne vais pas lire parce que vraiment l'audio est tellement allé loin. Cette femme, dans 2 Rois 8, on nous dit que Élisée, pendant qu'il avait un jour, Élisée, je veux lire, aller vers un jour, Élisée avait parlé à la femme. Vous voyez,
avait parlé à la femme dont il avait ramené le fils de la mort à la vie. On parle toujours de cette même femme. Il lui avait dit, partez d'ici, toi et ta famille, et allez vous installer où vous pourrez. En effet, le Seigneur a décidé d'envoyer la famine dans le pays d'Israël. Elle va commencer et durera 7 ans. La femme avait fait ce que le prophète lui recommandait. Elle était partie aussitôt avec sa famille et s'était installée pour 7 ans dans le pays des Philistins. Alléluia. Là, nous sommes jusqu'au verset 2. J'aimerais commenter cette partie. Nous voyons qu'au départ, si vous lisez là où le prophète Élisée était en train de lui demander que veux-tu qu'on fasse pour toi, cette femme-là avait douté. Elle a sorti des paroles vraiment douteuses. Mais Élisée n'avait pas considéré sa foi douteuse. Cela lui a été fait selon la parole que Élisée avait déclarée pour cette femme. Et ici, quand la femme, maintenant cette fois-ci, après avoir ressuscité son fils, après avoir vu ce que la main de l'Éternel a agi à travers les paroles que Élisée sortait pour elle, cette fois-ci, il n'y a pas eu de contestation, elle n'a pas manifesté un seul doute, vous voyez. Donc, son cœur était rempli dès que le serviteur de Dieu lui a dit, quitte pendant 7 ans ici, il y aura de la famine. Et aussitôt, la Bible dit, aussitôt, elle a pris et a dit à son mari, vraiment, on doit partir. Ils ont laissé tous ces biens qui lui servaient d'asile, tous ces biens qu'ils avaient, son mari avait le champ, avait tout ceci. Et ils ont tout laissé en Israël pour partir vers l'exil. Alléluia. Et le verset 3, on nous dit, au bout de cette année, de 7 ans, elle revint avec les siens de chez les Philistins et elle se rendit chez le roi pour réclamer sa maison et son domaine. À ce moment-là, le roi était en train de parler avec Géasi. Alléluia. Le roi parlait avec le serviteur, on dit, il parlait avec le serviteur d'Élisée. Il lui avait demandé de raconter toutes les choses extraordinaires que le prophète avait faites. Et c'est au moment même qu'au verset 5, Géasi, le serviteur d'Élisée, commençait à raconter, à parler de cette femme, de ce que Dieu avait fait, des merveilles que Dieu avait fait à travers cette femme. Il commençait à raconter au roi. Donc le roi revient dans Jean 20 au verset 30, on dit, toutes ces choses ont été écrites afin que vous ayez la foi, et qu'en croyant, afin que vous croyez, et qu'en croyant, vous ayez la foi en Dieu. Alléluia. Donc ce roi-là voulait savoir vraiment exactement ce que Dieu avait déversé au milieu du prophète Élisée, parce qu'il y a eu des sécheresses et il a prédit cela et le roi savait. Et 7 ans après, la sécheresse était finie. Alors là, le roi maintenant commençait à croire, mais il voulait maintenant que le serviteur d'Élisée puisse lui raconter tout ce que Élisée faisait. Alléluia. Pour que lui aussi, il soit vraiment dans l'admiration de voir vraiment que Dieu existe et il agit à travers son serviteur. Et c'est là où Géasi ouvre sa bouche, en verset 5, on dit, Géasi lui raconta justement, alléluia, dites justement, justement l'histoire de l'enfant mort qu'Élisée avait ramené à la vie. Lorsque la mère de cet enfant arrivait auprès du roi pour réclamer sa maison et son domaine. Alors Géasi s'exclama, « Majesté, voici précisément cette femme dont je te parlais. Voici précisément cette femme avec son fils qu'Élisée a ramené à la vie. » Donc la femme vient, et elle avait eu la grâce, Dieu a manifesté ce désir dans le cœur du roi afin qu'on puisse lui parler de cette femme. La femme avait refusé quand Élisée lui avait dit, « Mais veux-tu que je parle de toi au roi ?» Peut-être en ce temps-là, elle devrait tisser déjà une relation spéciale avec le roi. Elle avait dit, j'avais tout. Mais Dieu voit loin, aussi loin que possible. C'est pourquoi même dans nos prières, demandons que Dieu puisse donner ce qui nous convient. Alléluia. Parce que quand nous nous demandons à notre manière, nous ne savons pas que demain, tout ce qui compte, tout ce qui me réjouit, toutes les richesses que j'ai là, ça peut partir en ruine. Mais quand Dieu veut faire quelque chose de moi, ce sera établi éternellement, quoi. Ce serait établi pour de bons sans se faire suivre d'aucun chagrin. Et heureusement que le serviteur d'Élisée était encore là et que Dieu avait manifesté ce temps-là pour elle. Donc c'est bienfaits donc c'est toujours ces bienfaits qui lui suivaient. Cette chambre haute qu'elle a fait,
ça lui suit. Vous allez voir que là est au moment où le serviteur commence à expliquer que voici cette femme dont je t'ai parlé. Oh, le roi a dit, mais celle qui a fait du bien à l'homme de Dieu, mais comment est-ce que moi je ne veux pas la recevoir? Alléluia. Là, cette femme vraiment fait la connaissance du roi au temps où elle avait refusé. Et voici que on dit, le roi questionna, ok, Majesté, voici précisément cette femme avec son fils qu'Élisée a ramené à la vie. Au verset 6, le roi questionna la femme qui lui raconta toute l'histoire. Alléluia, dites toute l'histoire. Donnez votre témoignage. Racontez ce que Dieu fait pour vous. Racontez les merveilles du Seigneur à une autre personne qui sera touchée et aussi à son tour croirant au Seigneur, dira qu'il y a de l'espoir aussi pour moi. Alléluia. Donnez un sens à la vie de l'autre par votre témoignage. Le roi questionna la femme qui lui raconta toute l'histoire. Aussitôt, le roi ordonna à l'un de ses hommes de confiance de s'occuper de cette affaire. Je veux, dit-il, qu'on lui rende tout ce que lui appartient et qu'on l'indemnise pour tout ce que son domaine a produit depuis qu'elle a quitté le pays jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Pendant qu'elle était en exil, donc le roi a ordonné à ceux qui ont travaillé, ceux qui étaient sur place, si son terrain avait produit, qu'on puisse lui remettre tout son bien. C'est-à-dire lui payer et le travail que sa terre a produit. Pendant ce temps, eux-mêmes, ils étaient absents. Alléluia. Tout ça, c'est le bienfait du donner. Donc, mon frère et ma soeur, j'exhorte à aspirer à ce don de libéralité, de donner avec libéralité, pas sans contrainte, que tu sois touché. Ne fais pas cela si ton esprit n'est pas, ton esprit ne te convainc pas. Alléluia. J'ai tellement pointillé des points par point sur le bénéfice du donner et de recevoir un prophète et aussi le malheur de celui qui se moque du prophète ou qui parle mal de l'homme de Dieu ou qui juge ou bien qui fait du mal à ce dont Dieu a oint. J'ai été tellement large, vraiment. J'espère que vous écouterez jusqu'au fond. Que Dieu bénisse toute l'équipe, toute personne qui auront écouté ceci et qui auront partagé pour que la gloire de Dieu soit répandue envers tous et que les dons spirituels soient vraiment soit notre intérêt pour l'intérêt de l'évangile. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu. Père, merci pour tous ceux qui ont écouté. Je crois fermement que cet enseignement n'est pas en vain, mais cela produira des fruits, certainement produira des fruits dans les cœurs de ton peuple. Cela produira des résultats. Alléluia. Cela produira des résultats avec vivacité afin que nous ne regardons plus seulement à ceux dont nous apportons envers les hommes de Dieu de prier, de nos plaintes, nos problèmes, tout ce dont nous avons besoin, mais que nous sachions, même sans prière, que nous pouvons nous connecter aux hommes de Dieu et que tout ce dont nous aurons besoin sera établi à travers notre donnée, à travers ce don de libéralité. Merci Père de nous avoir exaucés. Merci car les cœurs des gens sont transformés. Merci car il y a des gens qui sont en train de recevoir le don de libéralité en ce moment. Alléluia. Merci pour tout don, Seigneur, pour l'édification du corps de Christ, à chacun tel qu'établi à chacun d'entre nous. Nous avons ainsi prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.